Bonjour à tous et à toutes, donc dans cette vidéo on va égrener un petit peu l'année 2018 à Disneyland Paris. On va voir ce qui va se passer dans les parcs et les choses qui vont arriver en termes de nouveautés. Bien sûr, déjà ce qu'il faut savoir c'est que à Disneyland Paris, on va avoir les 25 ans extended, c'est-à-dire les 25 ans allongés. Vous savez que les anniversaires dans les parcs Disney sont toujours sur 2 ans. Donc toutes les festivités des 25 ans qu'on a eu en 2017, on va les retrouver à Disneyland Paris cette année. Alors, les 25 ans seront jusqu'au 9 septembre 2018. Voilà. Donc on va retrouver bien sûr la parade, Disney Illuminations, le spectacle de princesse, et puis Mickey, joyeux anniversaire à Disneyland Paris, le spectacle avec Mickey et tout un tas d'autres personnages. Donc voilà, on va retrouver ça tout au long de l'année jusqu'au 9 septembre 2018. Mais la parade et Disney Illuminations survivront aux 25 ans. Je pense que, comme d'habitude, dès lors qu'on a une nouvelle parade et un nouveau show nocturne, on les a pour quelques années après. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La parade, on la retrouvera ainsi que Disney Illuminations. Alors, on va avoir le retour de la saison de la Force pour la deuxième année consécutive, qui aura lieu du 13 janvier au 25 mars 2018. Donc bien sûr c'est le rendez-vous incontournable des fans de la saga Star Wars. Donc on aura quoi? On aura des animations notamment au parc Walt Disney Studios avec la parade qui est la marche du premier ordre. On aura Star Wars, une galaxie lointaine, qui est un show sur scène devant la Tour de la Terreur, et on aura bien sûr le show nocturne Star Wars, la célébration galactique. Bien sûr, on aura aussi des meet and greet et en tout cas de la patrouille des Stormtroopers. Donc, bien sûr, le spectacle nocturne inclura quelques nouveautés issues des derniers Star Wars, du dernier Star Wars qui sort au cinéma fin décembre. Donc voilà, c'est une saison qui va vraiment se concentrer sur les studios notamment, qui est vraiment centrée bien sûr que sur Star Wars. C'est une saison moi j'apprécie moyen parce que je suis pas un grand fan de Star Wars. Maintenant, si ça peut attirer du monde, si ça peut attirer les fans de Star Wars à Disneyland Paris, ça peut être une bonne solution. En tout cas, l'année dernière ça avait assez bien fonctionné, donc content finalement que ça revienne cette année. Alors, on va ensuite avoir une toute nouvelle saison qui s'intitule le Festival des Princesses et des Pirates, qui elle aura lieu au Parc Disneyland du 31 mars au 31 mai 2018. Donc c'est une saison, alors on n'a pas encore beaucoup d'infos sur cette saison. Ce qu'on sait, c'est que ce sera concentré sur à la fois les princesses et les pirates. On sait également qu'il y aura beaucoup de meet and greet au niveau des princesses à travers le parc Disneyland. On sait aussi qu'il y aura un spectacle où s'affronteront les pirates et les princesses avec de nouveaux chars. Alors, on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer, mais enfin, il y aura quelque chose un peu dans l'affront où le public pourra choisir son camp. Bon, c'est une saison qui s'annonce, à mon avis, correcte, mais qui est en remplacement de la saison du printemps, Swing into Spring, qui était géniale. Vraiment, la saison du printemps, moi j'adorais Disneyland Paris, c'est fait la deuxième année qu'on ne l'a pas. Alors je ne sais pas si cette saison va remplacer finalement Swing into Spring définitivement. Bon, on n'a pas d'infos sur cette saison. Et donc on peut pas vraiment savoir de quoi il en retourne. Évidemment, il faudra voir ça sur place pour se faire un avis. Mais c'est vrai que de base, je suis moyennement convaincu dans le sens où c'est très bateau, finalement ça a l'air très bateau, princesse, pirate, d'accord, et surtout on remplace la saison du printemps qui pour moi était l'une des meilleures saisons de Disneyland Paris, qu'ils avaient réussi à vraiment à faire quelque chose de dynamique, de très sympa, de très agréable, et on la remplace. Alors encore une fois, on ne sait pas si ce sera définitif ou pas, mais si la saison fait ses preuves, peut-être qu'ils la garderont. J'espère en tout cas que Swing into Spring reviendra en 2018. Bon, en tout cas, en attendant, eh bien, pour cette année 2017, vous pourrez profiter donc du festival des princesses et des pirates.
Juste après, on a l'été des super-héros Marvel, qui commence du 10 juin et qui se termine le 30 septembre. Donc l'été des super-héros Marvel, ça va être l'occasion de rencontrer beaucoup de personnages Marvel au parc Walt Disney Studios. On va pouvoir rencontrer bien sûr tous les héros Marvel, enfin du moins Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, Star-Lord, Black Widow, etc. Peut-être d'autres. Hein, il y aura vraiment tout un tas d'animations autour des super-héros au studio. Il y aura certainement aussi un show sur scène. En tout cas, au niveau de la Tour de la Terreur, je ne sais pas s'il y aura un spectacle de projection ou quoi. Ça n'a pas forcément été vraiment spécifié, mais en tous les cas, voilà, on devrait avoir pas mal de super-héros puisque c'est quand même le thème de la saison. Alors c'est bien qu'ils mettent du Marvel, moi je suis pour l'intégration de Marvel dans ce parc. De toute façon c'est un parc qui est voué plus ou moins à accueillir du Marvel. Et on a la grosse nouveauté 2018 qui est quand même le nouveau gros show Marvel à la place d'Animagique, à la place de Cinémagique. Voilà. Un show qui promet d'être assez immersif à 360 degrés avec des effets spéciaux assez bluffants, des moments de cascade, du mapping pour prolonger la scène qui sera donc à 360 degrés, beaucoup de choses, apparemment beaucoup de lourd qui viendraient dans ce spectacle. On a quelques infos mais pas assez pour savoir vraiment ce que ce sera. Mais en tout cas, ça va être la grosse nouveauté bien sûr 2018. Clairement, c'est le show Marvel qui va débarquer pendant la saison des super-héros. Ensuite, toujours au niveau des saisons, bien sûr, on a le retour d'Halloween qui va se faire de début septembre jusqu'à début novembre, en espérant que ce soit pas le Halloween de l'année dernière, en espérant qu'ils reviennent sur Halloween 2016 qui était parfait, quitte à remettre quelques éléments de l'année dernière autour de Coco, etc. Pourquoi pas, mais tout le reste, voilà, vraiment qu'ils reviennent à la saison 2016 qui était assez exceptionnelle, parce que là vraiment Halloween cette année, enfin en 2017, c'était vraiment une daube absolue, et voilà, c'est quand même pas normal de créer une saison aussi minimaliste, aussi mal foutue, aussi pauvre en décor, aussi pauvre en spectacle. Voilà, donc en espérant que Halloween l'année prochaine soit bon, et puis ensuite on a Noël bien sûr qui reviendra comme d'habitude de la mi-novembre jusqu'à début janvier 2019, donc en espérant que cette saison soit aussi bien, voire peut-être encore un petit peu mieux que la saison de cette année qui est vraiment excellente. Je vous invite à aller voir ma vidéo justement où je parle de cette saison de Noël. Alors, il n'y aura pas que ça, puisque bien sûr ça ce sont le gros des saisons avec la grosse nouveauté sur le show à la place de Cinémagique, le show Marvel, mais on va aussi avoir d'autres choses comme la destruction du Chaparral Theater. Malheureusement cette salle de spectacle va être détruite, donc c'est celle où est jouée actuellement la Reine des Neiges. Alors ça veut dire que la Reine des Neiges c'est terminé. C'est assez dommage parce que moi j'aimais bien ce spectacle, notamment à Noël. Je trouvais que c'était un bon spectacle qui permettait d'avoir un petit peu la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Là, ça veut dire que voilà, on va peut-être plus trop avoir l'occasion d'avoir un peu de Reine des Neiges à Disneyland Paris, donc c'est un petit peu dommage. Bon, voilà, donc et aussi, ce qui est encore plus dommage, c'est la disparition du spectacle La Forêt de l'Enchantement, parce que c'est un spectacle qui a été joué 2 saisons, qui a été extrêmement amélioré l'année dernière et finalement qui n'apparaîtra plus apparemment, puisque à la réouverture du Chaparral Theater, quand il sera reconstruit, alors je ne sais pas s'il tiendra le même nom d'ailleurs, mais c'est un spectacle du Roi Lion qui serait prévu. Donc ce qui veut dire que clairement, voilà, on se sépare de ce spectacle qui n'a duré que 2 ans et qui était vraiment réussi. Alors pas autant que Mickey le Magicien, mais qui avait quand même un beau potentiel, et en tout cas qui plaisait beaucoup au public. Alors c'est vraiment dommage. Donc ça veut dire que là, on va nous enlever une salle de spectacle,
Donc moins d'offres quand même malgré tout, faut reconnaître ça, moins d'offres en termes de show, hein, par le fait, là où on avait la forêt de l'enchantement Frozen, du coup là on a quand même 2 spectacles en moins sur l'année à Disneyland Paris, ce qui est quand même pas rien. Donc on verra bien comment ils vont reconstruire le Chaparral et ce qu'ils vont y faire exactement. Mais voilà, du coup ça supprime dans l'entertainment, ça supprime une activité qu'on avait retrouvée ces dernières années. Ensuite, bien sûr, Phantom Manor qui va fermer en janvier et qui va rouvrir ses portes normalement en octobre, probablement pour la saison d'Halloween. Un mal pour un bien, on va dire, hein. Phantom Manor est dans un état, il était plus qu'urgent d'updater l'attraction, de faire quelque chose dessus. On va enfin s'en occuper. Ça clôturera, le plan de réenchantement. Et j'espère qu'on aura de très bonnes surprises. On a assez peu de détails sur la réhab de Phantom Manor, à part qu'on aura de nouveaux effets spéciaux, qu'on risque de retrouver certains effets des États-Unis. On ne sait pas trop lesquels, mais je pense notamment à Léota volante dans la boule de cristal, voilà, des choses comme ça. Peut-être des nouveaux effets spéciaux uniques à Paris, on ne sait pas, hein, on n'a pas de détails. On parle aussi de nouveaux animatroniques, d'une scène supplémentaire de Mélanie sur les marches au niveau de l'embarquement. Donc Mélanie c'est la mariée, donc une storyline plus orientée sur la mariée. C'est des rumeurs, on n'a rien eu de confirmé actuellement. Et là le résultat sera à découvrir donc au mois d'octobre normalement. Et puis à nouveau, Big Thunder Mountain devrait fermer quelques temps. Alors on n'a pas de date encore, donc on est un peu dans la rumeur, mais je pense que ça arrivera pour corriger le lift C. Donc c'est la dernière montée, la scène explosive qui n'a jamais fonctionné. Donc là, ils vont peut-être essayer de redonner un petit peu à cette attraction sa grandeur et surtout sa promesse, parce que le lift C, les scènes explosives, c'était la grande promesse qui n'a jamais été tenue. Donc voilà un petit peu pour cette saison 2018 qui s'annonce pas trop mal, hein, en termes de saison. On a encore un nouveau show, un update qui va arriver. Après c'est vrai que on perd certaines choses, notamment la saison du printemps qui pour moi est assez inadmissible. Enfin, je pensais vraiment que la saison du printemps n'allait pas être là l'année dernière parce que c'était vraiment les 25 ans et au final on se rend compte que c'est toujours pas le cas, donc voilà, on verra bien. Mais voilà, une saison 2018 qui s'annonce pas trop mal à Disneyland Paris en attendant de vraies nouveautés. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà, on a des saisons toute l'année, on a des nouveautés qui sont faites, des remplacements, on continue avec les updates, on les fait passer pour nouveautés plus ou moins. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir que finalement Disneyland Paris on s'occupe un peu comme ça, à défaut de vraies nouvelles attractions, mais ça risque quand même d'être assez sympa et je pense que l'année 2018 vaudra le coup d'être testé. En tout cas pour l'une des saisons et pour le grand show Marvel et le Day de Phantom Manor qui risque d'être assez sympa. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.